Bonjour, aujourd'hui c'est le 25 octobre et cette vidéo fait partie de la playlist formation de l'Église baptiste de la Côte Basque, ici dans le sud-ouest de la France. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2, versets 20 à 23. Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes que tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances ou les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qui indique un culte volontaire d'humilité et de mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Très intéressant, la fin de ce chapitre 2. Paul n'a pas mis ce chapitre 2 ici, mais on voit bien que c'est la fin des exhortations, des 3 exhortations de ce chapitre 2, où il disait à ces chrétiens qu'il ne fallait pas se laisser kidnapper par ces faux docteurs, par ces visiteurs, comme on les appelle. Il ne fallait pas non plus être sur un jugement, sur une condamnation. Et ensuite, il a dit à ces chrétiens qu'il ne fallait pas laisser ces visiteurs les empêcher d'emporter le prix. Et ici, nous voyons bien qu'il y a 3 formes d'esclavage que ces visiteurs imposaient à ses frères et sœurs de Colosse et des églises de la région de Colosse, comme Laodicée, par exemple. On voit bien qu'il y a un genre d'esclavage au monde, à la loi et à la chair. Et Paul va donc combattre cette doctrine, combattre ces idées, ces philosophies, en disant qu'ils sont déjà morts à ces principes élémentaires. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ces chrétiens allaient vivre encore pour ces préceptes, tout en sachant qu'ils sont déjà libérés de tout cela? Dans Jean chapitre 12, verset 31, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » dit Jésus dans Jean 12, 31. Donc le prince de ce monde a été jeté dehors parce que le Christ est apparu, il est mort et il est ressuscité. Donc nous n'avons pas à vivre sur l'emprise de ce prince de ce monde. Car le monde ici, le même monde dont parle Paul ici en parlant de principes élémentaires du monde, c'est ce même cosmos dont le prince, le directeur, le chef est Satan, mais il est jeté dehors. Nous n'avons rien à faire dans ce monde, c'est-à-dire dans ce système du monde. Et nous n'avons pas justement à obéir à ces préceptes. C'est ce que Paul appelle ici les préceptes élémentaires du cosmos, du monde. Comme nous ne vivons pas, c'est très intéressant parce qu'il ne parle pas ici de la planète, parce qu'il est bien en train d'écrire à des gens qui vivaient sur la planète Terre et qui habitaient la région de Colosse. Et il dit, pourquoi, comme si vous viviez dans ce monde, vous impose-t-on ces préceptes du monde? Et donc on voit bien qu'il n'est pas en train de parler de la planète, d'une situation géographique, mais spirituelle. Car ils sont toujours dans le monde géographique, sur la planète. Ils sont bien vivants. Mais ils ne vivent plus. Le chrétien ne vit plus dans ce monde du mal, dans ce monde spirituel. Donc nous n'avons pas à obéir à ces préceptes du monde, à ces lois spirituelles. Nous continuons dans nos lectures dans Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 12 à 15. « Mais j'agis et j'agirai de toutes sortes pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. » Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Parole très dure de Paul ici. Pardon. Ce n'est pas la Covid, c'est mon allergie.
L'automne, le printemps, très propice à ces allergies. Et c'est peut-être pas encore fini. Donc, Paul est très dur en disant, vous n'avez pas à écouter à ces faux docteurs parce qu'ils sont ministres. C'est l'horreur. Ce sont des ministres de Satan. Paul ne va pas par les 4 chemins ici. C'est comme s'il disait, quand on n'est pas ministre et apôtre du Christ, on est forcément ministre de Satan. Donc c'est pour cela qu'il nous faut un certain discernement. Parce que ce qui est très pernicieux avec tout cela, c'est que ils sont comme Satan et se déguisent en ange de lumière, c'est facile à tromper. Parce que si Satan vient frapper à votre porte avec des ministres déguisés en dragon, ils ont une tête de dragon avec 7 cornes, 10 têtes. Là, du coup, vous n'allez pas ouvrir la porte. Ça a l'air intéressant, hein, n'est-ce pas? C'est une doctrine qui exerce on a en nous un désir de suivre ces choses. C'est pour ça que c'est pernicieux. C'est pour ça que c'est mauvais. C'est parce que c'est déguisé. Voilà pourquoi nous avons besoin de ce discernement qui vient du Seigneur. Il continue aussi dans 2 Corinthiens 11, 1 à 5. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent a séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et que se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Donc, vous voyez que le serpent, il a donc, le mot utilisé ici, séduit. Donc, c'est de la séduction. Ça a l'air beau. Ça a l'air intéressant. Et c'est pour ça que nous tombons souvent dans ces préceptes élémentaires du monde. Je ne sais pas si vous avez compris, mais Paul est en train de montrer la différence entre Christ et la religion. Christ n'est pas une religion. Ce que le Christ nous enseigne ne peut pas être placé sur une liste des religions de ce monde. Le christianisme de Christ, le christianisme de la Bible, celui de Paul, n'est pas une religion. C'est la vérité. C'est horrible de dire ça, n'est-ce pas? Mais Jésus lui-même a dit « Je suis la vérité ». C'est-à-dire, on est en train de parler d'une réalité qui nous montre la possibilité d'avoir une relation avec Dieu. Donc les entraves ici, c'est cet esclavage au monde, à la loi et à la chair. Et c'est pour cela que Paul, parfois, il est vraiment très fort dans ses paroles quand il parle aux Corinthiens. Dans Galates, chapitre 4, versets 29 à 31, Paul dit « Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. » Il est en train de comparer à la femme de Moïse, Sarah, avec Agar, ici. Il a le message de l'esclavage et il a celui de la liberté. Galates nous parle de cette liberté. Et Colossiens nous parle de la réalité qu'est en Christ. Quand on trouve la réalité, quand on trouve le corps, c'est-à-dire la chose solide et vraie en Christ, pourquoi aurions-nous encore cherché ailleurs, n'est-ce pas? Ce que Paul dit dans Colossiens chapitre 2, versets 20 à 23, fait écho à une parole du prophète Ésaïe, que nous allons lire maintenant, et qui a été aussi citée par Jésus dans Matthieu. Ésaïe 29, 13 dit ceci, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Donc Paul parle ici dans Colossiens chapitre 2, des principes élémentaires du monde. Et Ésaïe parle donc de la tradition humaine.
Et Jésus va citer ce même texte dans Matthieu chapitre 15, versets 7 à 9. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant ses préceptes qui sont des commandements d'hommes, dit Jésus. » Jésus est très dur avec les religieux. Pourquoi? Parce que Jésus dit qu'ils sont hypocrites. Ils portent des masques. Vous voyez le souci du gnosticisme qui faisait de dégâts dans les églises de la région de Colosse est basé sur un désir de se montrer. Un désir de montrer que nous faisons des choses intéressantes. Un désir de montrer qu'on ne mange plus du porc. Un désir de montrer qu'on ne mange plus de foie gras. Un désir de montrer qu'on mange rien, finalement. On fait des sacrifices pour qu'on puisse être vu. Et Jésus dit à ses disciples, hypocrites. La spiritualité de Jésus, c'est la spiritualité du cœur. On a déjà parlé ça dans nos méditations quotidiennes. Dans le sermon sur la montagne, Jésus va dire, vous avez entendu dire que, mais moi je vous dis que. Et chaque fois, il va parler de la profondeur du cœur. Pas seulement des actes, mais du cœur. Parce que nous pouvons peut-être nous entraîner pour accomplir des actes bien. Par exemple, des actes d'une grande charité. C'est pas pour dire que c'est mauvais. Mais les actes, vous pouvez les répéter, les pratiquer, et après, vous les mettez à l'œuvre, en œuvre, ces actes, ces idées que vous avez. Tandis qu'une réaction, par exemple, une parole mauvaise qui sort de votre bouche vient tout droit de votre cœur et vous ne pouvez pas contrôler cela. Voilà pourquoi Dieu nous propose une transformation du cœur. Or, l'hérésie présentée aux Colossiens, c'est basé sur des choses du monde. C'est basé sur l'effort humain. Regardez ce qu'il dit dans ce texte que nous avons lu. Il dit ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Des interdictions. Ne faites ceci, ne faites pas cela. Et les gens vont vivre dans l'esclavage parce que, par exemple, ils n'arrivent pas à arrêter de manger une certaine viande qu'il ne fallait pas manger. Tout en disant du mal des autres. Tout en désirant que le voisin méchant meure. Vous voyez? Mais par contre, ils ne mangeaient pas de porc. J'ai vécu une situation très intéressante une fois en rentrant du Portugal. Donc, j'étais dans un bus de Porto pour la France. Et il y a une personne qui rentre dans le bus en parlant ma langue maternelle et en disant « Waouh, il y a beaucoup d'hommes dans ce bus, où sont les femelles ?» Vous voyez, tout ce langage du monde, d'une grande abomination. En parlant très fort. Et moi, je me suis dit, oh là là, ça va être une longue nuit. Parce que je devais voyager de Porto jusqu'à Bayonne. Avec Flexibus, un bus comme ça. Donc, c'est des voyages très longs parce qu'il faut traverser toute l'Espagne. Le Portugal et l'Espagne. Pour arriver ici au Pays Basque. Et pendant longtemps, j'ai entendu cet homme, il parlait à lui-même, il parlait tout seul en disant « Waouh, il n'y a que de mal, que des hommes, comment nous allons vivre cette nuit très longue, entourée avec cette odeur d'homme », donc tout ce langage du monde. Ensuite, il m'a vu, parce que j'étais juste de l'autre côté, et il m'a dit « Salut, bonsoir ». Donc, je pense qu'il a imaginé que je parlais portugais. Et après, on a démarré une petite discussion. Et il m'a demandé où j'allais. Je lui ai dit que je venais en France. Et il me semble que c'était le car de Toulouse, qui allait du Portugal à Toulouse. Et à un moment, il m'a dit ce qu'il faisait ici. Moi, je lui ai pas dit tout de suite que j'étais pasteur, pour le laisser pour voir jusqu'où il allait. Et à un moment, il m'a dit qu'il travaillait dans un endroit du côté de Toulouse, dans un abattoir. Et il m'a dit, ce qui est très intéressant en France, c'est que les Français ne mangent que cette viande qui a été bien préparée. S'il y a un peu de matière grasse, on ne peut pas le vendre. Donc, il y a plein de choses que les gens jettent, y compris du porc. Ils jettent le porc. Certaines parties du porc, que seraient peut-être mangées au Brésil, au Portugal,
ici en France, on ne le fait pas. C'est comme ces pommes calibrées qui ont toutes les mêmes tailles, n'est-ce pas? Et donc, il m'a dit, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rentrer à la maison avec plein de morceaux de viande qui sont très mangeables, qui sont très bons, mais qui ne vont pas pouvoir vendre au supermarché. Mais il m'a dit, quand je suis chrétien, je ne mange pas de porc. Et je dis, mais je suis désolé, moi aussi, je suis chrétien. Et je mange du porc. Il n'y a rien dans ma foi qui m'empêche de manger du porc. Il m'a dit, mais non, dans la mienne, je ne peux pas manger ni ça, ni ça, ni ça, ni ça, ni ça. Et il m'a fait une liste de choses qu'il ne pouvait pas manger. Je pense que vous avez compris où je voulais en arriver. Ensuite, je lui dis que j'étais pasteur. Et du coup, pendant toute la nuit, il m'a appelé Monsieur le pasteur. Donc, ce monsieur avait une liste immense d'interdictions dans sa foi chrétienne. Par contre, ces choses n'ont jamais pu changer son cœur. C'est pour ça il peut parler d'une façon abominable, en rabaissant les femmes, n'est-ce pas? En parlant de sexe, à qui voudrait l'entendre? Ça n'a pas changé sa langue. D'ailleurs, ça n'a pas changé son cœur, on pouvait le voir, sans juger les personnes. Un comportement qui n'est pas du tout catholique, qui n'est pas du tout chrétien, qui n'est pas du tout pour un chrétien. Par contre, il avait une liste d'interdictions. Donc écoutez ce que Paul dit encore dans Colossiens chapitre 2, verset 21. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes que tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont une apparence de sagesse, ce qui indique un culte volontaire, d'humilité et de mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. C'est ce que faisait ce garçon. Il avait une liste de choses qu'il ne pouvait pas faire, mais c'était juste pour dire qu'il était pur dans l'extérieur, mais son cœur n'était pas très pur, parce que ce qui sortait de sa bouche n'honorait pas du tout le nom du Christ. Donc vous voyez la différence entre ce que Christ nous propose et ce que la religion propose. La religion ne peut pas changer le cœur de l'homme. Seul Jésus peut. Paul, pour finir, il dit aux Galates, dans Galates 1,6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à notre évangile. » Il dit, je suis surpris, parce qu'une fois que vous avez connu l'évangile de Christ Jésus, vous n'allez pas ailleurs. Vous ne regardez nulle part ailleurs. Vous regardez seulement au Christ. Que Dieu vous bénisse.